bien vous dire seulement qu'aujourd'hui, c'est une journée que nous avons dédiée à louer Dieu. Lisons le psaume 150. Projetez-nous le psaume 150 tout entier. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous? On va lire le psaume 150. Béni soit le nom du Seigneur. Notre verset clé sera le verset 6. Mais on va lire tout le psaume. Est-ce qu'on peut y aller? Allons-y. Louez l'Éternel. Amen. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui respire ici? Amen. Non, je pose la question. Y a-t-il quelqu'un qui respire ici? Amen. Parce que si réellement tu respires, ton amen devrait être plus fort encore. Amen. Parce que la Bible dit que tous ceux qui respirent louent. Amen. On peut s'asseoir. La Bible dit que tous ceux qui respirent, c'est notre premier dimanche de l'année. La parole de Dieu nous demande, nous tous qui respirons, sommes appelés à louer le Seigneur. En fait, nous avons été créés pour louer Dieu. Tu as été créé, mais pour faire quoi? Louer Dieu. Nous avons été créés pour louer Dieu. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Ils pensent que nous avons seulement été créés pour remplir nos ventres, pour avoir tout ce qu'il faut, faire comme tout le monde, et puis on termine la vie, on passe. Non, la Bible dit que nous avons été créés pour louer Dieu, dans le bon plaisir de Dieu. Dieu nous a créés parce qu'il a voulu, mais il nous a créés pour un but. Amen. Ce but numéro 1, ce qui a poussé Dieu de nous créer, c'est que pour que nous puissions faire quoi? Les louer. Amen. Alléluia. Vous savez, beaucoup de personnes parfois dans la salle, quand c'est le temps de louer Dieu, ils se calment. Ils se calment. Ils se coincent quelque part dans son monde. Et il y a d'autres parfois qui disent, oh non, moi des bruits comme ça, je ne suis pas à l'aise. Tu as été créé pour les louer. Amen. Et n'essaye pas de te soustraire. N'essaye pas de t'exempter en disant non, je crois que moi, ce n'est pas pour moi. Dieu t'a créé pour le louer. Si réellement tu as la respiration, comme la Bible dit, que tous ceux qui respirent louent Dieu. Il dit que tous ceux qui respirent louent Dieu. Ça veut dire même les lézards qui ont la respiration louent Dieu. Les oiseaux louent Dieu. Il dit tout. Il dit que tous ceux qui respirent louent Dieu. Tu te rends compte? Même les arbres respirent à leur manière. Et ils louent Dieu. Même la neige que vous voyez est en train de louer Dieu. Et en descendant, comme cette neige-là descend, la neige est en train de louer Dieu. C'est pourquoi n'allez pas à l'encontre
de ceux qui sont en train... Vous voyez, ça, c'est sa façon de louer Dieu. Blanc, plus blanc que la neige. La beauté de la neige, quand vous regardez seulement, toute cette beauté-là joue un rôle, il loue Dieu. Il y a d'autres qui sont à la maison. Ils disent, oh non, il fait très froid dehors, je ne peux pas. Mais sache que la neige accomplit son rôle. Que le nom de Jésus soit béni. Je disais que le nom de Jésus soit béni. Alléluia. Oh, oh, oh. Est-ce qu'on peut me projeter dans les Psaumes 34, verset 2? Psaume 34, verset 2 dit, que mon âme, quoi, se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Amen. Il dit que le malheureux écoute et fasse quoi? Qu'il se réjouisse. Amen. Le verset qui suit. Alléluia. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Il dit exaltez avec moi son saint nom. Exaltons. Exaltez avec moi l'Éternel. Il dit célébrons tous son nom. Il dit célébrons tous son nom. Mes frères et sœurs, 2018 doit être une année où tu cultives une vie de célébration. Amen. Où tu vas louer Dieu. Hey, les amis, il y a un secret. Est-ce que vous comprenez? Il y a un secret. Si tu veux que Dieu s'occupe de toi, si tu veux que Dieu devienne ton ami, si tu veux que Dieu marche, que tes pas soient contrôlés par Dieu, développe en 2018 une vie de louange. Amen. Loue Dieu. Loue Dieu. Louez Dieu. Vous savez que la plupart des psaumes ont été écrits par David. David était un roi. Quand la Bible dit que David était le roi selon le cœur de Dieu. Mais est-ce que David était parfait? Non, il n'était pas parfait. David n'était pas parfait. David n'a jamais été parfait. Mais la Bible dit qu'il savait toucher le cœur de Dieu. Lui, il était quelqu'un qui était premièrement reconnaissant. David, c'est quelqu'un qui a développé la reconnaissance par rapport à tout ce que Dieu a fait pour lui. Et c'est pourquoi même derrière les moutons, il pouvait chanter. Vous savez, la louange n'est pas seulement quand on est ici à l'église, on lève les mains, on dit louons Dieu, et puis il y a d'autres qui marchent leur chewing-gum indifféremment, qui ne veut rien savoir, qui regarde sa montre pour qu'il termine et puis s'en aller. Indifférence. Il y a tellement de gens qui sont indifférents dans la présence de Dieu. Alors que le moment de la louange, c'est un moment que tout le monde. Et la louange, tu dois le développer, que ce soit dans ta voiture. N'attendez pas la louange ici. Mais la louange amène la louange partout. Dis à ton corps de louer Dieu. Dis à ton âme de louer Dieu. Dis à ton esprit loue Dieu. Dites à tout en toi de louer Dieu. C'est ça qui a fait la grandeur de David. En fait, la grandeur de David venait de l'attitude de son cœur de louer Dieu et d'être reconnaissant devant Dieu. Voyez ce qui a fait la grandeur de David. David était un grand roi. Mais beaucoup de personnes ne savent pas d'où venait sa grandeur. Dieu avait oint de rois dans l'Ancien Testament. Tous, Dieu les a oints, mais ils n'étaient pas grands comme David. Alors, il faut se connaître. La grandeur de David venait d'où? Mais exactement, la grandeur de David venait de là. Le secret de David, c'était la louange. Sa grandeur sortait de là. Reconnaissance. Louange. En fait, il avait compris que Dieu l'a envoyé sur la terre, mais pour lui dire, reçois la gloire. Tu te rends compte? La Bible dit que dans le ciel, tous les anges jettent leur couronne. L'unique activité qui se passe au ciel, c'est la louange. Ils louent Dieu. La reconnaissance. Les amis,
j'aimerais bien que moi et vous, qu'en 2018, que chacun de nous, que des choses, pour des choses que tu ne contrôles pas, même pour des choses que tu ne comprends pas, louez Dieu. Parce que, vous savez, beaucoup de personnes ont parfois une attitude d'un enfant. Il boude tout le temps. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Tu n'as pas besoin de dire pourquoi Dieu n'a pas fait ça. Pourquoi? Tout ce qu'il te dit, louez-moi. Louez Dieu. Ça reste seulement louer Dieu. Qui est là? Allez un peu dans le psaume 132, verset 9. Psaume 132, verset 9. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Que tes sacrificateurs soient revêtus quoi? De justice, et que tes fidèles poussent quoi? Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui disent, oh non, pasteur, moi je pousse seulement des cris de joie dans mon cœur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie dans le cœur? Soyons un peu sincères. Vous savez, n'entrez pas dans la logique des personnes qui se croient logicielles. Vous savez, on est dans un monde où les gens pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Des hommes et des femmes qui se croient plus. Alors, vous savez, la logique, vous savez, et les gens parfois entrent dans cette logique-là où ils se voient plus valeureux. Ils se donnent tellement de l'importance qu'ils disent, mais non, moi je ne peux pas descendre comme ces gens-là. Et puis comment? Pour qui? Mais avec tout ce que je connais, avec tout ce que je. Alors ils se disent, avec tout ce que je. Mais c'est que tu oublies qu'une seconde suffit pour oublier tout ce que tu as. Ah, je n'entends pas. La Bible dit que tes sacrificateurs soient revêtus de justice. Nous sommes revêtus de cette justice-là. Parce que Jésus est notre justice. Nous avons la justice de Dieu comme un don. Par notre foi en Jésus. Ça veut dire que tu es déjà qualifié pour pousser des cris de joie. Parce que la justice de Dieu est en toi. Par la personne de Jésus. Jésus est ma justice. Jésus est ma justice. Jésus est ma justice. Et quand Dieu me regarde, il voit Jésus. Ça veut dire que je suis non coupable. Parce que quand tu as la justice de Dieu, tu es non coupable. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour toi. Ça veut dire que tu es qualifié juste. Mais à cause maintenant de cette justice en toi, Dieu te dit, pousse. Vous entendez? Il dit que tes fidèles poussent des cris de joie. Que tes fidèles. Frères et sœurs, que l'humilité soit notre partage en 2018. Quel que soit ce que tu es. Quel que soit ce que tu es dans la société. Quel que soit ce que tu es. Les amis, vous qui me suivez, quel que soit ce que tu es, développe la louange. Louez Dieu. Louez Dieu. Et louez Dieu partout où tu seras. C'est ça. Amen. Vous savez, la louange est quelque chose de formidable. La Bible dit que quand on les loue, Dieu aime ça. Amen. Regardez, on a toujours dit la même chose en disant que donne un peu de éloges à quelqu'un. Allô? Attends, donne un peu des éloges à quelqu'un. Donnez-lui toutes les éloges. Parce que la louange, c'est les éloges. Allô? Fais des éloges à quelqu'un. Donnez-lui toutes les éloges.
Même si tu t'attends. Premièrement, quand on donne des éloges à quelqu'un, on ne s'attend à rien. Mais on lui dit ce qu'il a accompli. Est-ce que vous voyez? On lui dit ce qu'il a accompli, c'est pourquoi on lui donne les éloges. En fait, quand nous louons Dieu, nous donnons les éloges. Nous l'élevons. Nous l'exaltons parce que c'est le pourquoi il m'a créé. Les amis, ne sois pas imbu de toi-même. Ne sois pas rempli de toi-même. Je connais dans les années 92, j'ai eu à rencontrer un Français de France. Ici, ça fait des années qu'il est ici. Et il a fait toutes les universités. Il a fini. Mais il avait d'une arrogance. Bon, je crois que le frère Thomas doit connaître le père de... Il était là. Et vous savez, il avait d'une arrogance incroyable. Pour lui, il était Dieu. Pour lui. Oh, bah, parfois, tu dis, mais toi, tu es à ta façon. Lui, au moins, il a manifesté ce qu'il était à l'intérieur. Mais il y a d'autres qui ne le manifestent jamais. Mais il l'est. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'un jour, j'étais touché. Il se réveille le matin, il a perdu toute sa mémoire. J'étais touché. Il a perdu tout dans sa mémoire. Un jour, il se réveille. Je crois que c'est sur Saint-Michel est sauvé, quelque part. Il habitait dans... Un jour, il se réveille, il a tout perdu, sa mémoire. C'est comme si tout a été effacé jusqu'à sa mort. Et ça a pris des années et des années pour mourir. Les amis, pour un intellectuel qui était au niveau et qui se réveille un matin, il ne se souvient de rien. Si c'est à 50 quelques années. Vous voyez comment la Bible dit que l'homme est une vanité. Sans Dieu, on est une vanité. Les amis, j'ai pris sa fille. J'ai pleuré, je dis, c'est pas vrai. Même si cet homme-là ne m'a pas dit, mais ça m'a touché. Qui se réveille et qui ne se souvient de rien. Tous ses diplômes, tout est parti dans le vide. Mon ami, c'est là où on voit que chaque seconde de notre vie, ça compte. Que Dieu bénisse cette fille-là divine. Les amis, tu te rends compte quelqu'un qui avait toutes des maisons, tout, et tu te réveilles comme ça, tu ne te souviens de rien. Fini. La vanité. Quand on dit louer Dieu, ça ne sert à rien d'être gonflé. Parce qu'il y a eu des personnes qui étaient gonflées dans la vie et qui ont fini. S'il vous plaît, apprends. Vous savez, on apprend tout. Nous apprenons. Nous apprenons. Nous apprenons. Et au fur et à mesure, tu fais la louange. Un style de vie, chaque jour, tu vois que ça devient comme une respiration. Là où les autres boudent, là où les autres ne comprennent pas des choses, toi, tout ce qui sort dans ta bouche, alléluia. Seigneur, sois béni. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour tout ce que tu as fait. Je te remercie. Tu te rends compte sans lui. Il y a des moments, si tu restes calme, tu réfléchis, tu vois où Dieu t'a pris. Hello? C'est parce que souvent nous sommes troublés par toutes sortes d'événements. On est tellement embarqués dans une société qui va vite. Et nous voulons attraper tout. On court de gauche à droite. Finalement, on n'a même pas une seconde de rester calme. En disant, mais si j'ai l'envie d'attraper tout, mais quelque part, il y a quelqu'un qui me donne la vie. Quelque part, il y a quelqu'un qui me donne l'énergie, la santé. Mais pourquoi ne pas rester calme et puis dire, Seigneur, laisse-moi te louer. Laisse-moi te dire merci. Il nous a créés pour ça. Amen. Il dit que tes fidèles poussent des cris de joie. Nous sommes ces fidèles. Nous sommes appelés à pousser des cris de joie. Vous savez, ça peut sembler parfois bizarre,
Mais moi, de temps en temps, parfois, si tu me croises en train de parler seul, alors ne pensez pas que ça vient de commencer. Non. Parce que souvent, c'est comme ça. Et je peux sauter même un peu. Et puis, je continue. Hein. Je dis, bon, pensez ce que tu penses, mais moi, je ne te demande pas d'aller sauter partout. Non. Mais seulement, j'aime un peu extériorer. J'aime un peu. Parce que vous savez, quand on est ici, on le fait, on dit, bon, on est à l'église. Mais c'est quand nous sommes seuls. Quelle est ton attitude? C'est quand tout semble être flou. C'est quand tu vois à la maison plein de factures, des choses que tu ne comprends pas. La famille, c'est comme si ça ne va pas bien. Quand tu regardes de gauche à droite, parfois on vient de te faire sortir de ton emploi. Tu viens de perdre l'emploi. Tu viens de perdre quelqu'un de la famille. Et quand tu regardes de plus loin, tu vois que les factures ne font que tomber. Mais tu ne sais pas d'où viendra l'argent. Tu es dans une situation terrible à l'hôpital. Et on vient de te donner un coup de fil en te disant, regardez ce qui se passe. Et quelle est ton attitude? C'est là où la vraie louange sortira de toi. Les amis, c'est dans des moments comme ça. Si à l'église, c'est bien. On peut tout. Mais quand tu es seul, quand tout ne semble pas marcher, quand tu es chez toi, au moment où les autres sont en train de calisser et de tabarnoucher, toi, quelle est ton attitude? Comment tu vois les choses? Est-ce que tu peux dire, oh Dieu, reçois la gloire? Parce que ma vie a du sens avec toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout, tu es tout, tu es tout. Tu es tout. Tu es tout. Que mes affaires viennent de faire faillite aujourd'hui, mais tu reçois la gloire. Seigneur, regardez un peu, ma voiture vient de s'écraser. Reçois la gloire. Parce que ce n'est pas la fin. Toi, tu es plus grand que ça. Il y a des moments, nous avons tellement mis les choses à la place de Dieu. Il y a des moments, nous avons tellement mis la création à la place de Dieu. Nous avons détrôné Dieu, le Créateur, et nous avons pris sa créature, nous l'avons placée à la place de Dieu. Et là, nous sommes prosternés, à tel point que dès que quelque chose que Dieu a créé, que toi tu as mis devant toi, qui est devenu comme un Dieu, dès que ça perd le contrôle, ou dès qu'on le perd, directement, on voit comme si notre Dieu, et finalement, on a un dégoût. On est dégoûté de tout. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a rejetés, Dieu ne nous aime pas. Il y a des moments, c'est ça que nous faisons. Pourquoi? C'est parce qu'on a détrôné Dieu et on a mis ce qu'il a créé sur le trône. Et on est là prosterné. Ah, mais non, pasteur, mais non, tu sais, hein, parfois on est prosterné devant quelque chose, sans être conscient. Mais on a déjà détrôné Dieu. En fait, la gloire ne part plus à Dieu. On loue plus ce que Dieu nous a donné ou ce qu'il a créé. On est là. On est en train de rendre la gloire à tout ce que Dieu nous a donné et à ce qu'il a créé. Alors que la gloire lui revient. Que son nom soit béni. Il dit que tout ce qui respire fasse quoi? Loue Dieu. Loue Dieu. La louange amène même l'atmosphère. La louange change l'atmosphère. Un homme et une femme qui sait louer Dieu, l'atmosphère de tout son environnement change. Parce que Dieu étant là, sa présence amène des choses inattendues. C'est pourquoi la louange a la force, la puissance. Que son nom soit béni. Oh, que 2018. Que 2018. Je disais que 2018. Faites de la louange ton style de vie. Pourquoi? C'est parce que la louange déclenche la manifestation de la gloire de Dieu dans votre vie. Elle vous fait marcher dans la lumière de sa face. La louange
ça déclenche la manifestation de la gloire de Dieu. La louange déclenche la manifestation de la gloire de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide, qui nous inspire. Devenons un peuple d'adorateurs. Devenons un peuple de louanges. Louons Dieu. Louons plus Dieu. Soyons des amoureux de Dieu. Et quand tu deviendras un amoureux de Dieu, ça ne dépendra pas seulement. Bon, j'attends d'abord toute la semaine et puis le dimanche, j'irai les louer. Non, tu vas les louer le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et puis le dimanche. Est-ce que vous comprenez cela? Merci. Comprenons cela. Nous sommes un peuple mis à part. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes un peuple mis à part. Nous pensons qu'en allant dans le même supermarché, en s'habillant de la même manière, nous pensons que nous sommes pareils que tout le monde. Non, tu es différent. C'est pourquoi la Bible ici, quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Tu es différent, mon ami. Une nouvelle créature. Projetez-moi le psaume 89, verset 16. Alléluia. Elle dit, il se réjouit sans cesse de ton nom. Et il se glorifie de ta justice. Amen. Alléluia. Il se réjouit sans cesse. Vous entendez? Il dit sans cesse. Il se réjouit. Il loue Dieu sans cesse. Il se réjouit. Quand quelqu'un est dans la joie, il est manifeste. Il dit, il se réjouit sans cesse de ton nom. Il se réjouit de ton nom. Le nom, vous savez, la Bible dit que le nom de l'Éternel est une... C'est quoi? Une tour quoi? Une force et puis une forteresse. Le nom. La Bible dit que quand quelqu'un a Christ, il se réjouit du nom de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est une protection pour chaque. Et c'est pourquoi il peut vivre dans la joie. Il ne peut pas développer l'attitude que tout le monde développe. Hein? Vous voyez, nous venons de suivre à la télévision qu'il y a telle maladie qui vient d'arriver, il y a tel ceci. Bon, il y a des guerres de gauche à droite, il y a toutes sortes de choses. Et finalement, on prend l'attitude du monde. On prend l'attitude de monsieur et madame, tout le monde. Mais non. Tu n'es pas monsieur et madame, tout le monde. Alors, des situations qui doivent devenir déplorables pour les autres, toi, ça t'amène dans la louange. Amen. Et c'est là où Dieu va descendre. Et je vous l'ai dit que quand Dieu descend, quand Dieu dit ce qu'il doit dire, les situations ne restent pas pareilles. Quelqu'un dans cette année 2018 qui va développer la louange individuellement, je crois qu'il aura tellement de témoignages qu'on dira, ah non, il est en train d'exagérer. Les choses vont changer. Que le nom de Jésus soit béni. Je disais que le nom de Jésus soit béni. C'est ainsi que je compte terminer mon message. Alléluia. Vous savez, souvent quand on loue Dieu, on paraît être bizarre. Hein? Qui est là avec moi? Les gens qui louent Dieu apparaissent être bizarres. Mais vous savez, c'est bizarre. C'est normal que tu sois bizarre. C'est normal que tu sois bizarre. Vous savez, quand tu loues Dieu, les gens te trouvent bizarre. Les gens nous trouvent toujours bizarre. Parce qu'on voit que tu es bizarre. Heureusement, exactement, pour quelqu'un qui ne comprend pas les choses de l'esprit, il te trouvera bizarre. Bizarre. Tu es bizarre. Oui, je suis bizarre. On est bizarre parce que notre vision des choses, notre façon de voir des choses n'est plus pareille comme monsieur et madame, tout le monde. Lèvons-nous tous ensemble. Oh, hallelujah.
La louange et la reconnaissance. Dites avec moi, tant que je respirerai, je louerai le Seigneur. Je resterai reconnaissant. Je vais bâtir une vie de reconnaissance cette année. Amen. La reconnaissance. Être reconnaissant. Que cette année soit une année où tu vas développer, tu vas te baigner, tu vas couler dans la louange et dans la reconnaissance. Amen. Un peuple mis à part. Amen. Dieu t'a mis à part